Bonjour mes amis taureaux, voici votre signe astral que j'ai reconstruit avec des petits galets qui viennent de plage de Corse. J'ai apporté ma note de vacances ici et de cette manière. Comme vous pouvez le voir, on part un petit peu, on est dans une ambiance un peu saharienne, on est un petit peu dans la roche, dans le désert. On a ici un sablier, une forme de sablier qui reconstruit un paysage différent à chaque fois. J'adore, c'est apaisant, c'est très agréable à regarder. Et puis on a, voilà, nos petits éléphants et notre dromadaire. Ce sont les animaux qui forment la guidance sentimentale pour ce mois d'août 2024, mes amis. Elles sont déjà publiées en 3 vidéos. Vous avez 3 choix, comme d'habitude. Le choix numéro 1, c'est l'éléphant doré. Le choix numéro 2, l'éléphant noir avec la petite bougie sur le dos. Le choix numéro 3, le dromadaire. Si vous avez besoin de renseignements sur vos petits cœurs, eh bien n'hésitez pas à aller consulter ces 3 guidances. Ou au moins une. Mais si vous ne trouvez pas de réponse dans une de ces guidances, ne vous bloquez pas à une seule et allez voir dans les autres si vous trouvez votre bonheur. Je suis ravie de vous retrouver tous et toutes, mes amis, pour votre guidance générale du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Pour certains d'entre vous, eh bien, c'est les vacances. Ça, c'est super. Profitez, profitez, mes amis. Reposez-vous bien pour être en forme pour la rentrée. Je tiens à vous remercier tous pour votre fidélité, mes taureaux. Je vous remercie pour vos pouces en l'air, pour vos partages, pour vos commentaires, pour l'échange que l'on peut créer petit à petit, ensemble, et ce que vous m'apportez, voilà, à chaque fois, en espérant que moi aussi, je vous apporte des choses qui vous font du bien, parce que c'est un échange et un partage de bienveillance. Voilà mes amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Forcément, ça ne va pas parler à vous tous et à vous toutes. Alors, vous pouvez l'écouter jusqu'au bout et trouver peut-être par-ci par-là des petites choses qui vous parlent. Mais si vraiment, eh bien, ça ne vous parle pas, si vraiment il n'y a rien qui correspond à ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pour ceux à qui cette guidance parle, vous pouvez avoir des compléments d'information aussi dans votre ascendant et votre signe lunaire. On va démarrer cette guidance, mes amis. On met en route le sable et on y va avec vos énergies de ce mois, mes amis, avec l'oracle des mondes invisibles. Ah bah justement, regardez, ce sont les mondes invisibles qui sont ressortis. Alors, on nous parle ici de changement de conscience, d'éveil et de perception extrasensorielle. Donc on travaille ici, ce mois-ci, sur une façon de ressentir les choses, avec peut-être plus de profondeur, avec peut-être plus d'envie, avec peut-être plus de passion. Vous allez voir plus loin, en fait, que ce qui est visible. Voilà, c'est ça le message en fait de cette carte. C'est-à-dire que on va chercher, on va puiser. Alors, on a nos 5 sens, hein, bien entendu, mais il faut aller au-delà de cela. Peut-être que vous allez trouver, en privilégiant la vie, en aimant la vie, peut-être que cela va vous permettre de mieux voir ce qu'il y a autour de vous, peut-être que vous ne voyez pas parce que ça fait partie de votre quotidien. Et puis vous allez vous dire, ah mais oui, mais j'ai de la chance parce qu'en fait je suis riche de ça, je suis riche de ça. Donc vous voyez, il y a une forme aussi de méditation, de communication, on a adouci son regard, on a adouci sa perception pour pouvoir aller vers l'éveil et peut-être voir et découvrir des choses qui font partie de notre quotidien mais qui ne nous sautent plus aux yeux parce qu'on a l'habitude. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous passer comme message. Allez, on va attaquer avec le tarot, mes amis. Oui, c'est vrai, vous savez, parfois cela arrive en amour. On a l'habitude, cela fait 10 ans, 15 ans que l'on est avec la même personne. Et du coup, eh bien, des fois, on ne prend plus le temps
de la regarder ou de le regarder, enfin de regarder cette personne profondément. Parce que on a l'habitude, c'est tous les jours. Mais il peut y avoir quelque chose qui vous saute aux yeux, quelque chose que vous découvrez de cette personne et qui vous apporte un bonheur, un bien-être, une joie, qui vous apporte encore plus d'amour pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? Le quotidien, souvent, on parle de routine, mais moi je parlerai aussi d'aveuglement. Le quotidien nous aveugle. Parce qu'on a trop l'habitude de voir certaines choses. Waouh, elles sont bien sorties. Hein. Allez. Alors mes amis, j'ai utilisé le tarot de la mer, de l'océan, enfin des profondeurs, comme vous voulez, pour essayer d'adapter le plus mes oracles à la notion aquatique, enfin les vacances quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai que les vacances, on se dit on va aller se baigner, bah, pas tous, hein, pas tous et toutes, mais enfin bon, ça fait quand même un peu partie de ce dont on a besoin lorsqu'il fait chaud, une petite baignade. Allez, c'est parti mes amis, avec, oui, la roue, waouh, on démarre fort, on démarre sur un mouvement, déjà, peut-être un nouveau cycle, on démarre quelque chose, on a la chance de pouvoir avoir d'autres perspectives, des opportunités aussi. Ça va vite, j'ai l'impression que ça va vite, il y a beaucoup d'actions ici, et puis c'est comme si vous le méritiez vraiment, vous voyez, c'est un retour des choses ici qui est mérité. La roue tourne pour vous dans le bon sens et elle vous apporte. Alors moi le premier, je stoppe tout de suite parce que j'ai un message ici et je vois très bien. Je pense que je vois des chiffres, je pense que c'est un calendrier. Alors, pour certains et certaines, il y a une date qui est peut-être importante pour vous. Il y a peut-être, oui, une date de commencement, une date de nouveau cycle, une date bien précise qui vous attend, qui est là pour vous, qui vous apporte justement ce changement, qui vous apporte cette chance aussi. Ça va aller vite, mais ça va être vous. C'est vous qui allez aller vite, c'est vous qui allez être dans l'action. Parce que ce qui vous arrive là, vous n'allez pas laisser passer cette chance. Vous allez vraiment, littéralement, sauter sur cette roue. Moi, je vous vois dessus, vous savez, en train de la faire tourner, la faire tourner. Parce que c'est vraiment très important pour vous. Donc, il y a une date ici qui arrive à vous, qui marque quelque chose, un tournant, une nouveauté, un nouveau cycle. Vous voyez? Alors, on a l'as de bâton. Avec cet as de bâton, on est toujours dans la nouveauté. On est toujours pareil dans des opportunités, peut-être la possibilité d'évoluer, la possibilité, oui, il y a une croissance, vous voyez, une croissance, de créer aussi, beaucoup de créativité. On peut peut-être mettre un projet en route. Il y a quelque chose là, on débute quelque chose. Hein. Mais on débute avec une énergie très vive, très vive. Vous voyez, vous sortez là, cette rame de l'eau, c'est vraiment pour pouvoir justement vous en servir, pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, vous brandissez en fait, c'est comme s'il y avait une forme de pouvoir qui arrivait à vous. Alors, avec le roi d'épée. Alors par contre, ce roi est en aspect négatif, mes amis. Il nous parle un petit peu de froideur.
On dirait qu'il y a une absence ici pour vous. Il y a quelqu'un qui vous manque. Peut-être une énergie paternelle. Père, grand-père, peut-être aussi, un oncle. Ouais, il y a comme une absence dans votre vie. Ça a peut-être jeté un froid dans votre vie. Ouais, c'est comme ça. Ou alors, l'entente n'était pas parfaite et il y avait peut-être un abus ici. Un abus de pouvoir, vous savez. J'ai le dessus, je suis strict, je suis intransigeant. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors peut-être que justement, le bon retour des choses ici, la roue qui tourne, c'est peut-être que vous prenez votre envol. Vos ailes sont déployées et vous prenez votre indépendance. Mais alors, c'est là où vous y allez. Hein. Vous courez sur cette roue pour la faire tourner. Vous avez envie que ce soit rapide. Vous avez une opportunité qui se présente à vous ici. Alors, c'est peut-être une figure paternelle. Cela peut être aussi un supérieur, un patron. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Et je sens que vous avez envie et besoin, je ne sais pas pourquoi je fais ça parce que j'ai déjà tiré mes tarots. Vous avez envie et besoin de fuir cette autorité, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas pourquoi j'ai remélangé, mais puisque ça m'a dit, puisqu'on m'a dit de remélanger, je vais retirer 2 cartes. Il doit bien y avoir un message. Là, il y en a 2. Il ne m'en faut qu'une. Elles sont tombées comme ça. Et ici, on me parle de la reine de denier. Pareil, en aspect négatif, il peut y avoir un couple ici qui n'est pas très correct envers vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autorité, mais une autorité écrasante. Et ça vous pèse. Alors, c'est peut-être pour ça hein, que l'on sent que vous avez besoin de partir. Le pendu, pareil, en aspect négatif, mes amis. Alors, ce pendu, il va nous parler de blocage, vous voyez. Vous vous sentez un peu bloqué. Ça, en fait, ça vous ennuie. C'est comme si c'était bon, vous en avez assez entendu, assez fait, assez donné. Mais vous avez besoin d'échapper à cela. Moi, je ressens vraiment, je vais le mettre ici parce que je voulais compléter cet homme. Il est fort possible qu'il y ait une autorité ici parentale un peu trop. Ou alors, c'est au niveau d'un patron, d'un supérieur, et c'est compliqué. Ça vous bloque vraiment dans votre vie de tous les jours. Mais vous en souffrez. Donc, il va y avoir la possibilité ici de vous défaire de cette autorité. Et de vivre peut-être beaucoup plus comme vous le désirez. Vous avez envie de faire ci, vous le faites. Vous avez envie de voir une telle personne, vous la voyez. Hein, on a besoin ici d'échapper à quelque chose de trop... Cela peut être quelque chose vraiment dont vous rêvez profondément. Donc c'est vraiment, moi je vous sens dans une situation dont vous avez besoin de vous sortir absolument. Et vous rêvez de retrouver votre indépendance, votre liberté, mais votre liberté de penser, d'agir. Vous voyez, une liberté totale, complète. Parce que vous êtes coincé un petit peu dans quelque chose qui ne va pas. Alors, vous allez recevoir un message. Et ce message, c'est un peu comme si on vous tendait une perche, vous voyez. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Ce message va vous apporter une nouvelle opportunité, peut-être de pouvoir changer les choses et de recommencer quelque chose à zéro ou de changer quelque chose pour que ce soit plus agréable pour vous. Il y a une croissance ici, donc il y a une amélioration.
il y a une évolution. Et ça va vous apporter de la joie sur ce qui est compliqué ici. Vous allez avoir de la joie par rapport à ce qui va se passer ici, à ce qu'on va vous proposer. C'est comme si vous alliez vous délivrer. Moi, je sens une délivrance. Je fuis une situation trop lourde, où je me sens coincée, enfermée, et où je suis obligée d'agir comme ça, alors que ça n'est pas ce que je veux. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on a cette énergie des mondes invisibles, où l'on vous dit, mais vous êtes dans une situation quotidienne, et peut-être que vous ne prenez pas conscience de ce que vous vivez. Donc par exemple ici, sur cette idée quand même de pouvoir, hein, comme si on avait un abus de pouvoir sur vous, ça fait tellement partie de votre quotidien que vous ne vous en rendez plus compte. Et vous ne cherchez pas à sortir de cela. Mais là, par contre, il va y avoir quand même quelque chose qui va vous éveiller. Vous ne cherchez pas, c'est pas, en fait, j'ai envie de dire non. C'est pas que vous ne cherchez pas, c'est que vous ne pouvez pas. Mais là, vous allez avoir une occasion pour vous sortir justement de cette contrainte. Moi, je sens une contrainte. Alors, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, ce sont des messages qui viennent comme ça et qui sont là pour certaines personnes, pas pour d'autres. Après, parfois, en analysant bien les mots, les phrases et en analysant aussi sa vie, on peut s'y retrouver. Sans que ce soit complètement ça. On peut avoir des similitudes, des choses qui nous font dire « Ah mais oui d'accord, j'avais pas vu ou j'avais pas pensé comme ça ». Allez, une dernière s'il vous plaît pour les taureaux, pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Une dernière petite carte, voilà. Elles sont toutes sorties à l'envers, on a la surprise de les découvrir. On parle du chasseur, vous voyez cette carte, c'est la carte du chasseur. C'est comme si c'était un chasseur de rêves. C'est comme si on vous volait vos rêves. C'est comme si on vous volait ce que vous désiriez vraiment, profondément, faire, dire. Vous voyez, il y a un blocage des mouvements. Un blocage sur la liberté. Mais, avec la réincarnation, il est fort possible que vous receviez un message qui vous ramène à ce que vous étiez avant, ou à ce que vous pensiez avant, à une forme de retour sur vous, comme si vous vous retrouviez. Après des semaines, des jours, des mois ou des années où vous étiez un peu perdu, vous vous retrouvez enfin. Parce que on vous tend une perche ici, hein, pour vous sortir de cet inconfort. Regardez, ça n'est que de l'amour en fait qu'on cherche à vous apporter. Ça n'est que de l'amour et ça va vous faire tellement, tellement du bien. C'est comme si, alors peut-être que pour certains, voilà, des parents n'étaient pas d'accord pour leurs enfants du choix sentimental qu'ils avaient fait. Donc vous ne pouvez pas vivre vos rêves et votre vie comme vous le désirez. On est bien hein, dans cette énergie par rapport à la carte du départ où l'on vous dit d'aimer votre vie, d'en faire quelque chose de beau pour pouvoir justement arriver à être mieux, à mieux voir aussi. On vous invite à ouvrir les yeux, à découvrir des choses que vous ne vous autorisez peut-être pas à voir en fait. Hein. Parce que trop d'autorité, parce que, voilà, une routine, ah ouais. Et ces voleurs de rêves ici, ces chasseurs de rêves, créent une instabilité en vous.
C'est pour ça que vous cherchez à faire en sorte que cette roue tourne pour pouvoir vous trouver en évolution, les amis. Après l'instabilité, on a l'évolution. Donc c'est bien que on cesse quelque chose. Ça peut être un homme hein, qui fait preuve d'autorité. Hein. Après, cela peut être pour vous, hein, messieurs taureaux. C'est vous qui subissez une autorité. Mais ouais, il y a un problème au sein d'un couple un peu trop autoritaire. Oh, c'est bien, l'opportunité à nouveau. Vous ouvrez les portes. Vous voyez, pour votre bien, vous êtes dans l'instabilité. Ce que vous voulez, c'est faire tourner cette roue. C'est pour ça que je sais pas, il y a une date qui va être importante. Hein. Moi, j'ai vu le calendrier, il y a une date qui va être importante pour ce mois d'août pour vous. C'est peut-être la date où vous allez prendre la décision de vous mettre sur cette roue, de la faire tourner pour pouvoir vous retrouver déjà avec vous-même. Peut-être vous retrouver aussi avec une autre personne, parce que quelqu'un ici vous tend une perche, vous envoie un message. Je pense que c'est un message d'amour. Ça va vous permettre d'évoluer à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de voir les choses différemment et d'ouvrir une nouvelle porte. Vous allez avoir l'envie vraiment d'ouvrir une porte face à cet amour que l'on vous donne, que l'on vous crie peut-être, voyez, que l'on vous... Et ça va vous faire du bien. Cette porte qui s'ouvre, c'est la porte vers votre liberté. Vous allez avoir la clé pour ouvrir cette porte et fuir ce côté sombre ici que l'on peut avoir sur... comme une emprise, vous voyez? Ouais, c'est ça. C'est comme une emprise que l'on peut avoir sur vous. Et vous n'en voulez plus de cette emprise parce que ça vous prive d'amour, ça vous prive de bonheur, ça vous prive de liberté. Alors, on va voir avec les murmures de l'océan. Bah, regardez comme elle est arrivée vite. Voilà, l'oracle, la boîte de l'oracle, c'est cette image. Ouais, joli. Voici les hippocampes qui vous conseillent de flâner avec satisfaction. Alors, ça veut dire que ce que vous allez entreprendre ici, ce que vous allez décider, c'est vraiment pour votre bien-être. L'attente au lieu de l'action sera le choix le plus avantageux pour le moment. Alors, moi je vous parlais, je sentais que vous étiez dans l'action, mais il va peut-être falloir aussi bien réfléchir, bien s'organiser autour de cette décision que vous allez prendre. C'est ça, ça demande une organisation. Ça demande peut-être aussi d'être sûr de vous sentir vraiment prêt et prête à agir. D'avoir toutes les armes qu'il faut pour pouvoir agir. Mais vous allez l'avoir, hein. Il y a une arme en particulier que vous allez avoir, c'est la clé. C'est la solution. Alors, on va voir avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Quels vont être les messages? Parce qu'on va en avoir plusieurs. Allez, s'il vous plaît. Regardez cet oracle comme il est magnifique. C'est parti. Ouais. Mais c'est ça, hein, vous voyez. Vous êtes dans une situation où vous allez avoir besoin de vous affirmer. D'affirmer vos désirs, vos choix, vos rêves, vos souhaits. Il va falloir vous affirmer. Je ne dis pas que ça ne va pas être compliqué. Hein. Vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Puissant ou puissante. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Vous pouvez prendre votre vie en main. Une fois que vous aurez pris votre vie en main, vous sentirez plus dans l'évolution. Vous aurez déjà passé une étape, peut-être la plus difficile. Mais il y a une magie divine ici qui arrive vers vous. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Attendez-vous à des miracles, mes amis.
ça va s'arranger. Il y a quelque chose qui va évoluer. C'est comme si vous étiez complètement désespéré et puis que d'un seul coup, waouh! Avec ces énergies positives, eh bien les choses se débloquent. Entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Là, ici, il y a des personnes qui ne sont vraiment pas bonnes pour vous. Elles ne sont pas de bons conseils, elles ne donnent pas l'amour que vous méritez. Elles sont plutôt autoritaires et ne pensent qu'à elles. Un homme ou un couple. Attention à un couple. On se méfie sur un couple. Alors, nous allons voir avec le voyageur sacré. Pour vous, mes taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, quels vont être les messages? Moi, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de beaucoup de courage. Voilà, il y en a deux. Là, il y en a une. Et là, il y en a deux. Beaucoup de courage que vous allez prendre sur vous parce que vous allez devoir vraiment, quand vous allez devoir vous affirmer, je pense que vous avez affaire à des personnes assez froides en face de vous. Hein. Très dur. Très, très dur. Alors, nous allons continuer nos vacances et nos voyages avec les voyageurs sacrés qui nous parlent ici de commencer maintenant. Faites le premier pas. C'est maintenant qu'il faut vous affirmer, mes amis. En fait, on vous dit oui et non, en fait, sur ces deux cartes, parce que, en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est soyez prêts et prêtes. À partir du moment où vous êtes prêts et prêtes, agissez. C'est pour ça que je vous dis, ça demande beaucoup de courage, c'est peut-être ça un peu qui vous freine, parce que vous n'osez pas. Mais vous allez aller vers la transformation et une nouvelle façon de vivre. On nous parle encore, ici, une nouvelle façon de vivre émerge, vraiment de nouveautés, aussi bien avec la roue qui tourne qu'avec l'as de bâton. Il y a une nouveauté, quelque chose qui arrive à vous. On parle de magie divine, mais vraiment, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Vraiment. Et trouver un sanctuaire. C'est ça, en fait. C'est ça. Alors, pour certains d'entre vous, je pense que vous quittez le nid familial qui est trop empoisonnant. Moi, je sens quelque chose de très malsain au sein de ce nid familial. Pour d'autres, eh bien, vous essayez de fuir vraiment une autorité qui ne vous convient plus et vous avez envie d'indépendance, de liberté et d'indépendance et de vous installer chez vous et de s'ouvrir à sa source spirituelle pour trouver un sanctuaire, un endroit où se réfugier, où on se sent bien. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un travail qui ne vous correspond plus ou vraiment vous perdez pied. Vous voyez, vous perdez pied et vous n'arrivez pas à toucher le fond pour remonter à la surface. C'est une image que je vous envoie là, mais c'est vraiment ce que je ressens. Alors, je vais vous tirer une petite carte comme ça, un petit peu à l'improviste. Qu'est-ce qui me parle là? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, ce sera celui-ci. Parce que je pense qu'il y a besoin, excusez-moi, je prends mon temps, hein, que vous avez besoin de mettre de la lumière et de faire la lumière sur votre vie. Mettre la lumière dans votre vie et faire la lumière sur votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, on va voir le langage secret de la lumière, mes amis. Quel va être le message pour nos taureaux pour le mois d'août 2024? Ascendant taureau, lune en taureau. C'est parti. Quel est le message, s'il vous plaît?
pour les taureaux. Voilà. Oui, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je me dis, vous avez besoin vraiment que la lumière revienne dans votre vie parce que c'est trop compliqué, c'est trop sombre. L'arbre de votre âme. Regardez. Regardez l'éclat de cette lumière. Suivez votre intuition, mes taureaux. Suivez votre bonne étoile aussi. Suivez ce qu'il y a en vous de meilleur, de plus lumineux, de plus positif en fait. On parle d'énergie positive ici. Donc il faut, si vous mettez à l'envers, il faut, n'est-ce pas? On parle d'énergie positive ici. Donc il faut vous concentrer sur cette énergie positive et vous en servir. Il faut vous en servir pour vous apporter ce qu'il y a de plus lumineux. En ce moment, c'est vraiment la lumière dont vous avez besoin. Vous avez besoin de briller. Vous avez besoin aussi de chaleur. Vous avez besoin d'être guidé. Suivez votre intuition. C'est très important. Avec le petit oracle de l'océan, mes amis, c'est le dernier petit message pour vous, mes taureaux, pour ce mois d'août. Donc, je suis bien consciente que ça ne doit pas être facile, mais c'est pour votre bien. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien. C'est bien ça. Avec la roue de fortune, on est dans le mouvement. On est dans le mouvement. Les balances ne poussent que sur un navire amarré. Ne soyez pas immobile trop longtemps. Voyez, il va vraiment falloir arriver à doser votre patience et votre action. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir attendre le bon moment pour agir. C'est vraiment très important ça. Hein. C'est très important. C'est comme s'il allait falloir ruser. Vous voyez, faire preuve de ruse, d'intelligence, pour pouvoir vraiment trouver le bon moment pour échapper à cette situation, pour échapper à cette emprise. Adaptez bien à votre situation familiale, amoureuse, au travail, voilà, adaptez. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cela vous a plu. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.